bonsoir. Pour parler de l'après-élection au sein du PDS, du Parti démocratique sénégalais, nous avons comme invité ce soir Maïssa Touré, à ma droite, Maïssa Touré, commissaire politique au sein du PDS France, Serigne Dame Dieng, secrétaire administratif à l'UJTL, Alpha Diatta Ngaye, président de secteur au sein du PDS France également. À ma gauche, Astou Niang, qui est chargé de communication au niveau des cadres libéraux. Oumar Sadio Cissé, qui est un cadre libéral. Et Sarah Ndaw, chargé de relations extérieures des cadres libéraux. On a vu qu'il y a une récurrence, quelque chose qui revient, c'est-à-dire la responsabilité, sinon certaines, on va dire, participation à cette défaite de Maître Abdoulaye Wade. Si son départ de la scène politique sénégalaise n'est pas encore totalement acté, force est de reconnaître que le PDS de demain, le futur du PDS, se fera sans lui. Et là, ma question porte sur le fait que sa stratégie politique, ou bien il a été confronté par les événements comme ça, sa stratégie politique a toujours été de ne pas avoir de dauphin. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se retourne contre votre parti? Parce que je vous redonne la parole pour avoir un peu d'élégance. Oui, moi je pense que dire que sa stratégie c'était de ne pas avoir un dauphin, je ne partage pas trop cette idée. Peut-être que les circonstances ont fait qu'il n'y a pas eu de dauphin, mais et que le fait il y a eu Idrissa Seck. Il y a eu Idrissa Seck. Il y a eu peut-être Macky Sall. Il y a eu peut-être Macky Sall. Mais là, moi par contre, la perception que j'en ai, c'est que normalement, une de ces deux personnes pouvait être le numéro 2. Parce qu'un grand parti comme le PDS, avec une personne comme Abdoulaye Wade qui a fait 26 ans d'opposition, qui a créé ce parti, qui l'a monté en pièces, vu l'âge qu'il a, parce que comme on dit toujours, la chance que le Sénégal n'a pas eue, c'est d'avoir Abdoulaye Wade à l'âge de 35 ans ou 40 ans. Il est arrivé à l'âge qu'il est arrivé. Et quoi qu'on dise, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Je partage l'idée qu'on puisse dire que les personnes âgées, la sagesse des personnes âgées, le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que sages, tout ça c'est important. Mais en matière de politique, c'est autre chose. Donc là où on parle de l'entourage du président et de l'arrogance sur le plan matériel, c'est un fait. Mais aussi le fait que le président ne s'est pas entouré des gens, des personnes, des responsables politiques capables de l'alerter sur le danger qu'un grand parti comme le PDS doit avoir un numéro 2. Là, on a péché. Et c'est clair qu'un parti aujourd'hui qui n'a pas de numéro 2, comme le PDS, on se trouve aujourd'hui face à une situation catastrophique. Donc là, est-ce que sa responsabilité est engagée dans ce scénario-là? Moi, dans ce scénario, sa responsabilité est engagée, mais la responsabilité aussi des personnes qui étaient capables de le conseiller aussi peut être engagée. Et la responsabilité du parti en tant que tel. Là où je vais rejoindre Sarah quand il dit qu'un grand parti, les structures du parti devaient être gérées par des personnes compétentes, capables de pouvoir faire un recul, de propulser des idées et qu'on ait eu aussi le courage, comme il le dit, de renouveler le parti, de faire face à cette situation, de poser le débat en tant que tel. Je pense que c'est là, ça c'est une question grave et cruciale. C'est-à-dire que dans ce parti, on n'a jamais eu l'idée ou l'occasion ou le courage de poser un débat clair, objectif, que les gens prennent position, qu'on puisse dire « je ne suis pas d'accord » et qu'on t'écoute pour dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que si les structures du parti s'étaient réunies
qu'on ait eu le courage de renouveler, même si c'est la veille d'une élection, on aurait quand même pointé du doigt le fait qu'un parti doit avoir un numéro 2. Parce que la situation face à laquelle on est, moi je m'interroge, parce que les législatives arrivent. C'est le 7 avril, le dépôt des candidats. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Comment on va le résoudre pendant d'ici 7 jours, ou 8 jours, ou 9 jours, après la défaite qu'on a, et qu'on se pose la question, et qu'on voit qu'au niveau des responsables du PDS, il y a des voix dissidentes qui sont... On voit le cas Baldé, qui dit le lendemain des élections qu'il va créer son parti. On voit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que convoqué le 31 mars, un congrès, samedi prochain, un congrès extraordinaire. On voit qu'un parti qui va au législatif doit avoir une tête de liste. Et personne n'ignore que le parti PDS, il y a quand même chaque responsable politique qui a son courant et qui veut exister. Il y a tellement de sensibilité aujourd'hui. Est-ce que d'ici le 7, on peut régler? Parce que des voix se sont levées. Il y a, comment il s'appelle, Babacar Gaye, ces responsables-là. Est-ce qu'on arrive à le régler? Par contre, si un numéro 2 était là, la question était évacuée d'elle-même. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on a pu. On a manqué de courage politique, on a manqué de courage pour poser le débat. Mais aussi, je ne culpabilise pas les militants ou certains qui avaient envie de le faire parce que le président était mal conseillé. Et je me dis que l'entourage du président était tellement opaque que je me pose, moi, la question en tant que tel. Est-ce que le président même était au courant de tout ce qui tournait autour de lui? Est-ce qu'on lui disait la vérité réellement? Est-ce qu'il n'a pas été victime comme Abdou Diouf l'a été par rapport à son entourage? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Maïssa Touré, commissaire politique, est-ce que vous partagez ce que Astou vient de dire? Le président Ouad a été à un moment donné isolé des vraies réalités du parti avant de revenir sur les réalités du pays, surtout concernant la question du dauphin. Non, vous savez que Ouad, certes, est victime de son entourage proche, parce que si on regarde cet entourage-là, il est composé de deux catégories. Les transhumants, qui vont venir accaparer le président, qui n'ont aucun lien historique avec le Sopi, ni avec notre entourage. C'est ceux qui ont un lien avec Abdawad, mais qui par, comment on dit encore, l'effet du pouvoir, ne pouvaient plus dire la vérité à Abdawad, mais ce qui les intéressait, c'était leur propre personne. Si on parle de Farba Senghor, personne ne dira que Farba n'a pas un lien historique avec le PDS. On a confié le renouvellement des partis au niveau national. Mais qu'est-ce que cela est devenu? Des fois, c'est sorti, ces prises de position portent préjudice au président Abdawad. Et si on voit depuis hier, il n'était pas là-bas pour le PDS, ni pour Abdawad, ni pour sa propre personne. Et ça nous a porté préjudice. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant pour nous, qu'Abdawad existe jusqu'à présent. Il est là et il restera secrétaire général national du PDS. Mais comment vous voyez jusqu'au prochain renouvellement, on ne peut pas parler de l'après-Wade pour le moment. Parce qu'Abdawad est secrétaire général national du PDS. Et nous allons vers des renouvellements. Ça ne pose pas problème. Ça ne posera pas problème de leadership ou de guerre entre les leaders. Oh, on va vers des renouvellements. Chacun ira dans sa base. S'il est élu par sa base, un congrès sera organisé et les militants vont choisir les leaders après Abdawad. Je pense que ça ne posera pas problème. Maintenant, les gens sont libres, comme des traîtres, comme Baïdé ou d'autres personnes, de créer leur propre parti. Sur qui? Parce que les gens qui le feront, ce sont des gens novices en politique qu'Abdawad a tout donné. Et ce que Serigne Dame disait en parlant de la génération du congrès, si on prend l'exemple des renouvellements des jeunes, on a renouvelé les partis, mais chaque leader avait son camp, ses jeunes. Ce n'était pas les jeunes des partis, mais c'était les jeunes des leaders.
Après un renouvellement, il y avait 3 camps. Ceux qui disaient que nous sommes Yézidais authentiques, ceux qui disaient que nous sommes Yézidais centenaires. Et c'est la première fois dans l'histoire du Parti démocratique sénégalais, un jeune est à la tête de Yézidais qui n'est pas membre d'un CIC ou d'un CIF, mais qui a été repêché parce que Dieu est proche de Karim Wade. C'est ça. Parce que nos leaders qui étaient là-bas, comme Asmoula dit, n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Au-delà des positions actuelles, on devait traverser dans l'avenir. Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a senti dans la campagne du président la présence des jeunes? On ne peut pas être responsable des jeunes et rester tout le temps à Dakar, dans les plateaux de télévision, dans les plateaux de radio, pour rencontrer ta vie, pour parler. Le travail, c'est au niveau du terrain. Nous, le PDS, c'est le parti qui a de l'avenir. Notre coalition a de l'avenir parce que nous avons devant cette coalition un leader qui s'appelle Abdelwade et c'est extrêmement important. Ce qu'il faut faire, il faut provoquer que ce soit les jeunes, les femmes, les cadres, à tous les niveaux, les structures de base, des renouvellements transparents, démocrates et que les militants vous soient libéraux et au sommet, les gens travaillent normalement. Et cette défaite-là, je pense que c'est pour perpétuer le wadisme. Pour ce que Abdelwade a fait pour le Sénégal, je ne pense pas qu'un autre président peut le faire en 10 ans. Donc nous avons cette chance-là. Le PDS restera debout. Maintenant, des leaders qui ont tout obtenu du pouvoir, qui ont tout obtenu d'Abdelwade, sont libres d'être des traites, parce qu'ils resteront des traites, d'aller créer leur parti, mais ils n'auront absolument rien. L'avenir du Sénégal et l'avenir du PDS est dans le wadisme. C'est ce qu'Abdelwade va nous dire. Omar Sadio Cissé, dans les mots de Maïs Touré, on a pu entendre perpétuer le wadisme. Mais également, on a pu comprendre en substance que le PDS était une coquille vide. En tout cas, qu'il n'était pas aussi consistante qu'on pouvait le croire ou le laisser entendre. Est-ce que ne pensez-vous pas que dans ce scénario, dans ce tableau qu'on vient de nous décrire, il n'y a pas, je me répète, hein, il n'y a pas une volonté, une responsabilité du secrétaire général Abdelwade qui est engagé dans sa politique de mener, quand même de mettre des gens, des transhumants dans les arcanes du pouvoir, des gens qui dirigeaient à la place des gens du PDS historique. Ok, merci M. Diop. Donc je vais essayer de répondre à votre question, mais je vais essayer de rebondir sur les renouvellements. On a parlé de renouvellement, on a dit que peut-être que c'est parce qu'on n'a pas su renouveler, donc qu'on a certainement perdu les élections. Donc pour qui connaît l'histoire du PDS, le PDS n'est pas un parti qui se renouvelle. Malheureusement c'est comme ça. Ça devrait se renouveler, mais on ne le renouvelle pas. Le dernier renouvellement qu'on a eu, c'est en 98. Et de 98 à maintenant, on a gagné toutes les élections, sauf celle-là. Même si en 2009, on a eu un recul. On n'a jamais renouvelé, on a gagné toutes les élections. Et pourtant, le problème est là. Donc je dis que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas renouveler les instances, parce que c'est normal qu'on renouvelle. Il y a des gens qui veulent accéder à des responsabilités, il y a d'autres qui sont là, qui ne sont malheureusement pas légitimes ou bien qui n'ont pas assez de poids politique. Donc on doit renouveler, mais je ne crois pas que ça puisse être, que c'était vraiment un point important qui a fait qu'on a perdu les élections. Donc je ne crois pas que ça soit un point important. Donc par rapport aux transhumants, vous savez, la définition d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, conquérir le pouvoir, ce n'est pas seulement avec les militants politiques qu'on conquiert le pouvoir. Les militants venus d'aujourd'hui, de demain, d'avant-hier, etc., tout ça, c'est un ensemble. En fonction de ça, il y a des responsabilités. Il y a des militants de la première heure qui n'étaient pas certainement compétents pour occuper tel ou tel autre poste. D'autres qui sont venus hier ou avant-hier qui étaient beaucoup plus compétents, ou bien donc qui présentaient d'autres avantages. Parce que la nomination une nomination est obéie à deux constantes. Il y a une présomption de confiance et une présomption de compétence. Donc il faut réunir les deux et que c'est l'autorité qui nomme qui apprécie ces deux. Donc là, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que je n'ai pas été une autorité qui devait nommer comme des ministres, etc. Même si on aurait souhaité quand même que les militants de souche occupent certains postes de responsabilité. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir aussi, on nous a dit que le PDS ne serait pas un parti de cadre, parce qu'on n'avait pas de cadre. Donc à un certain moment, pour occuper l'administration, le président n'avait d'autre choix que de faire appel au PS qui était là, ou bien aux transhumants. Bon, si on regarde aussi ce qui nous a causé notre perte, ce n'est pas les transhumants qui ont causé notre perte. La première démission, c'est Idrissa Seck. Il a eu presque
toutes les postes de responsabilité. Il a dit que j'ai été un quasi-président de la République. Il est parti. Il était proche du président de la République. Il y a un Macky Sall qui a fait 19 ans avec le président de la République. Il est parti. Donc avec tout ce que Wade a fait pour lui. Donc pour dire que le président était mal entouré, qu'il n'était pas mal conseillé, si c'est vrai, c'est sa faute. Il le disait à Abdou Diouf. Dans un bateau, le général, c'est lui qui est responsable. S'il ne peut pas mener ses troupes au point qu'il est mal conseillé, donc je dis que peut-être c'est sa faute. Donc par rapport au problème de numéro 2, les textes du parti n'imposent nullement. Il n'y a pas de numéro 2 dans les textes du parti. C'est tout simplement une volonté du secrétaire national qui essaie de nommer le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, etc. Donc depuis le problème d'Idriss Seck, je pense Macky Sall, il avait dit qu'on ne va plus nommer de numéro 2. C'est une erreur par rapport à sa succession ou pas. Aujourd'hui, on peut dire tout et son contraire. Parce que chaque fois, si vous regardez aussi l'histoire du numéro 2 du PDS, il a presque chaque fois démissionné à la veille des élections, depuis qu'on était dans l'opposition. Regardez tout, Ousmane Ngom, Jean Poda, etc. Tout ça. C'est vrai qu'actuellement, à l'état actuel, on doit penser à l'avenir. Moi, j'abonde dans le même sens que Maïssé Touré. Le président, il doit rester, pour le moment, en tant que secrétaire national du parti, et nous aider à aller vers les élections. Ce n'est pas maintenant qu'on dira que non, bon, il a perdu les élections, peut-être qu'il est trop âgé, c'était un des facteurs, etc. Si nous-mêmes on dit que bon, il est trop âgé, il ne doit pas aller aux élections, donc c'est comme si on donnait raison aux gens qui nous disaient pour les élections présidentielles que le président ne devait pas y aller parce qu'il avait raison. Donc c'est accepter une chose aujourd'hui qu'on avait refusé hier. Je pense qu'il doit nous accompagner jusqu'après les élections législatives. Et de toute façon, il bénéficie encore d'une certaine légitimité. Avec quel statut l'accompagnement législatif? Moi, personnellement, peut-être que ce sera un point de vue assez isolé. J'ai discuté tout à l'heure avec ma sœur Astou, qui est complètement de l'autre avis. Moi, je suis pour qu'il dirige les listes, qu'il soit tête de liste au niveau des élections législatives. Et comme lui, il a en général tout le temps démissionné, même depuis qu'on était dans l'opposition. Mais pour moi, c'est un symbole fort de dire que Maître Abdoulaye dirige les listes, peut-être que, comme la sympathie qu'il a créée aujourd'hui en reconnaissant de manière assez élégante la victoire de son tombeur, et que peut-être que même les gens qui avaient voté contre lui commencent certainement à regretter, peut-être que c'est tellement de popularité, avec nous, notre mobilisation, on pourra faire un bon score, et ensuite il va organiser un grand congrès où donc tout le monde va compétir. Que ce soit peut-être une fusion avec Idrissa Seck de Rewmi qui viendra ou bien un autre, on va compétir, et que ça soit libre et transparent et que le meilleur gagne. Avant d'aborder la question des éventuelles alliances avec la BER ou bien avec Rewmi ou que sais-je encore, je voudrais donner la parole à Alpha Diatta Ndiaye. Monsieur Ndiaye, par rapport à la mobilisation, je rappelle que vous êtes président de secteur ici à Paris, ici en France. Par rapport à la mobilisation, après le 25 mars, sur quelle base, sur quel domaine vous pensez que la mobilisation doit se faire pour que les militants sentent que le parti n'est pas en train de chavirer? Merci. J'avais dit tout à l'heure, le militant, personne n'a assez militant. C'est moi avec mes militants, je vis avec eux comme je vis naturellement. Ce n'est pas des gens que je vais voir quand j'ai posé, quand il y a l'approche d'une élection. Et le PDS, il a cru qu'attendre jusqu'à l'approche d'une élection, on retourne voir les gens, on va les avoir. Et les Sénégalais nous ont montré que non, c'est fini ça. Un militant ou une militante, c'est un respect. Et nous ici, c'est qu'on avait abandonné le terrain. On est allé vers nos militants à l'approche. Ces militants-là, ils ne vont pas nous croire. Oui, à chaque fois que l'élection était, là, vous nous reconnaissez. C'est l'erreur. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, nos militants, le PDS ici est mort depuis 2007. Maïssa est venu ici pour faire renaître le PDS. Si on l'avait laissé continuer le travail, le score qu'on a, on ne l'aurait pas eu. C'était pas possible. On était en contact. C'est des gens qui ne s'intéressaient même pas à la politique. Ils sont venus mobiliser. Tout le monde a mobilisé. Moi, je sais qu'ici, au niveau de France, je n'avais pas vu un président de secteur après en 1999, Casamance. J'ai commencé, quand j'ai créé le secteur à Elbeuf, en tant que Casamance, j'étais tout seul.
Et ici, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé ici un président du secteur Casamance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait faire ce travail-là. Une chose, moi, quand je suis arrivé à Paris d'ailleurs, à Maurice il m'avait combattu à Charonne, puisque quand je suis arrivé, j'ai voulu d'abord m'intégrer pour savoir. Comme je venais d'arriver à Paris nouvellement, il m'a dit, mais non, India, il faut créer ton... Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... On ne pouvait pas créer un secteur. Je me suis battu. J'ai dit non. À l'époque, je n'avais même pas osé. Donc, comment il pouvait créer son secteur? Ce n'était pas possible. À l'époque, c'était pas un secteur, c'était section. Donc, on a essayé d'aller vers les gens. Mais vraiment, on a travaillé. Mais c'était... De manière beaucoup plus nationale, la mobilisation, est-ce qu'elle va être difficile d'aller vers les gens maintenant que le PDS est en opposition? Pour les législatives, il faut savoir maintenant avec qui on va y aller. Il faut savoir maintenant avec qui. Moi, j'ai dit pour le moment, il faut d'abord même s'il n'y a pas une restructuration, mais il faut quand même qu'il y ait un tour de table pour savoir comment on va travailler, comment on va rencontrer les Sénégalais, nos compatriotes, et quel est le langage qu'on va leur donner. Si ce sera, on va changer de système, de méthode, de langage, pour prouver nos compatriotes en leur disant que oui, vous pouvez encore nous faire confiance. Et à partir de là, on peut reconquérir encore nos militants. D'accord. Merci. Merci, M. Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. D'accord, je croyais que tu parlais. 3, 2, 1, go. Sarah Ndao, par rapport à l'importance des législatives de l'après-Wade, comment pensez-vous que le parti, le PDS, doit l'aborder? Écoutez, je pense que malgré cette défaite, le PDS n'est pas un parti mort. Voilà, je pense qu'au niveau de la présidentielle, on a tout un tas de difficultés dont on a évoqué tantôt les facteurs. Mais là, je pense qu'au fin fond du Sénégal, dans chaque village, dans chaque communauté d'arrondissement, dans chaque arrondissement, dans chaque région, il y a des militants de base, des militants historiques du PDS. Je pense qu'il y a une déconnexion, un moment, surtout par rapport à la présidentielle, entre ces militants et la direction. Mais je pense que le travail fondamental qu'on puisse faire, c'est d'aller sur le terrain, c'est de faire ce retour aux sources, de faire la politique comme on en avait l'habitude de le faire, d'aller sur le terrain, de parler avec des gens. Si vous me permettez, moi je pense que ma conviction est que Wade doit nous accompagner. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Mais j'ai la conviction qu'on a encore besoin de mettre Abdoulaye Wade. Et qu'il soit tête de liste, ou qu'il soit ici en tant que patriarche, qui nous conseille, qui nous aide au renouvellement, je pense qu'il a un rôle à jouer et qu'il n'est pas fini. Et vous avez évoqué tantôt un mot, je dirais même un concept qui est très important. C'est le concept de wadisme. Et vous voyez, ce n'est même pas les militants du PDS qui vous l'ont dit. Si vous avez pu parler de wadisme, ce n'est pas pour rien. C'est que ça a rapport à un homme qui a une grande vision, qui a innové quelque chose au Sénégal et en Afrique. C'est de conjuguer la politique avec une certaine vision, avec une certaine philosophie. Wade, c'est quelqu'un qui a renouvelé, on ne s'en rend même pas compte, mais certains intellectuels ont commencé à en parler, à renouveler le concept de concertisme africain, tant chéri par Kwame Nkrumah. Il a matérialisé ce concertisme africain dans la réalité, dans la praxis politique. Il a montré que le noir est une valeur fondamentale, inhérente, qu'il n'a pas besoin de l'avis ou de l'observation des Blancs pour exister et pour pouvoir dire « je suis un homme capable ». Avec Wade, l'homme noir s'est dit « enfin, je suis un homme capable. Je suis capable de vision, je suis capable de projet, je suis capable de démocratie, je suis capable d'insuffler à ma société
la stabilité et la paix. Et le wadisme va continuer parce que il y a des gens, des jeunes, comme moi, comme d'autres, j'en discute pendant toute cette semaine à des camarades qui sont prêts à créer, si le Parti démocratique sénégalais, parce qu'encore il y a une nébuleuse qui existe dans le Parti démocratique sénégalais, où on n'arrive pas à maîtriser tous les paramètres. On ne sait pas si le parti pourra se renouveler de manière claire, en mettant les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais si par malheur cela n'arrive pas, il y a des gens de conviction. Nous, notre génération, vous vous rappelez, on peut commencer en 1988, on était très petits, mais on aimait déjà Wade sur les écrans de télévision. Cette génération a grandi. En 1993, les gens ne se rappellent pas qu'est-ce que Wade a pu amener au pays. En 1993, on lisait le désespoir sur le front de tous les fils et filles du Sénégal. Ça se voyait. C'est Wade qui a ramené l'espoir. Et ça, ce n'est pas anodin. Ces jeunes qui ont grandi ont envie de lui rendre la monnaie, ont envie de perpétuer sa vision, ont envie que le wadisme existe. Le wadisme, ce n'est pas simplement de la politique politicienne, c'est une vision, c'est une philosophie, c'est une doctrine. Et nous prenons l'engagement de perpétuer cela. Et je dis, je reviens sur un point qui me semble très important. Justement, c'est parce que Wade a cette dimension-là que depuis 1998, date des derniers renouvellements au Parti démocratique sénégalais, que nous avions pu gagner ces élections. À un moment, l'image même de Wade a été atteinte par sa troisième candidature qui n'était pas très bien expliquée. On n'avait pas pu avoir la bonne pédagogie pour l'expliciter aux Sénégalais, pour dire qu'en fait, elle n'était pas constitutionnelle. L'erreur du ticket présidentiel a posé, et les soupçons de dévolution monarchique ont posé, et du coup, son image était écornée un peu. Et du coup, dans la mesure où il n'y a pas un parti qui est dynamique, qui était sur une dynamique, donc du coup, on n'a pas pu gagner. Je pense que s'il y avait eu ce renouvellement à la base, démocratique, avec des gens qu'il faut, à la place qu'il faut, je pense qu'on aurait pu pallier cette image écornée de Wade, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais, j'ajoute, et je termine là-dessus, je pense que les élections législatives, je pense que le PDS va encore avoir des députés et nous allons jouer notre rôle d'opposant. Nous n'allons pas être ces opposants bellicistes, apatrides, prêts à plonger le pays dans le chaos. Mais nous ferons une opposition républicaine. Nous porterons haut le drapeau de la démocratie sénégalaise. Nous ne serons pas à critiquer des actes démocratiques qu'on a déjà. Parce que ce que l'opposition a fait, ils ont parlé du fichier électoral, ils ont dit qu'on peut voler, etc., etc. Tout ça s'est révélé faux, s'est révélé grossier. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de perpétuer et de sauvegarder ces acquis démocratiques. Et les législatives seront là pour le prouver. Les législatives et le PDS. Les législatives de juin prochain, dans quelques mois, et le PDS. Renaissance ou mort? Ce n'est pas le titre d'un film, mais ça peut être une réalité, ça peut être une réalité pour le PDS. Mais se trouver dans ce scénario-là, quand même, il y a quelque chose qui se joue. Ce sont des guerres intestines au sein de votre parti. En l'occurrence, pour le plan particulariser, si j'ose m'exprimer ainsi, le débat, en l'occurrence, les querelles qui vous opposent au député M. Sall, le député des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'il est l'heure de fumer, d'allumer de la paix pour que votre parti survive à cette défaite, à ce chaos qui est en train de se dessiner? Non, je vous ai dit tantôt que le PDS, la différence entre le PDS et le Parti socialiste, en 2000, le Parti socialiste n'avait plus d'adeptes parce que le président avait fui le Sénégal. Mais nous, au PDS, nous avons un leader. Nous avons une tête qui s'appelle Maître Abdoulaye Wade, qui est là pour, on souhaite
pour aussi longtemps que possible pour le PDS, de réorganiser notre parti, de nous donner des orientations. Parce que c'est quelqu'un qui écoutait dans ce PDS. Ce qu'on dit dans la presse là pour parler de, comment on dit encore, des contestations par là, par-ci, par-là, c'est créé toujours par cette presse là. Abdoulaye Wade ne peut pas être contesté dans le PDS. Parce que c'est un débat démocratique. Abdoulaye Wade a toujours posé un débat, peut-être en comité directeur. Si les gens n'ont pas l'honnêteté de dire ce qu'ils pensent devant le président, c'est leur problème. Mais le débat a été toujours posé. Maintenant, ce qui nous paraît normal, c'est aujourd'hui nous avons Abdoulaye Wade qui est notre leader et qui restera notre leader. Jusqu'au moment, après les législatives, on va réorganiser notre parti. Pour les législatives, c'est un problème d'investiture. Maintenant, si on investit les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, ça ne posera aucun problème. Les gens voteront massivement pour la liste du PDS et de sa coalition. Maintenant, attends, si on investit des gens, c'est des bases de critères yamanaires, les gens ne voteront pas pour cette liste-là. Et je pense que le président est aussi conscient de ça, parce qu'il y a des têtes que, il y a des têtes que les Sénégalais ne font plus confiance. C'est pourquoi ils ont voté contre Abdoulaye Wade. On ne peut pas faire revenir ces mêmes personnes sur une liste du PDS. Je pense que ça sera réglé samedi parce que le débat sera posé. Maintenant, les guéguerres, il n'y a pas de guéguerre au PDS. Peut-être on y parle à la fontaine ou sur la place publique, mais il faut que les gens apprennent à se dire des vérités. Si quelqu'un, après la défaite du PDS, nous parle de fusion entre le PDS et la PR, ça pose problème. Moi, c'est ça qui se pose. Nous, on ne peut plus continuer à croiser les bras, à être trompés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est perpétuer l'œuvre du président Abdoulaye Wade. Et on va faire de fusion. Nous, on a perdu des élections, on est dans l'opposition et on assume cette opposition. Comme ça, regardez, on fera une opposition républicaine. Je renouvelle ma question, M. Touré. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, j'ai dit, hein, si on ne parle aujourd'hui de fusion entre ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu, ça pose problème. Dans l'entendement, d'honnêteté. Nous avons perdu, nous devons l'accepter et aller s'opposer. Préparer les échéances futures. C'est ça un homme honnête doit se comporter. Mais tu perds, tu demandes aux autres de faire une fusion. Vous pensez que les autres vont accepter de fusionner avec ceux qui ont perdu des élections? Ça, c'est un faux débat. Nous resterons dans l'opposition, nous préparerons correctement les législatives avec des hommes crédibles au niveau des départements et au niveau des listes électorales sur la liste nationale. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous aurons, même si on n'aura pas la majorité, au moins on aura un groupe parlementaire qui nous permettra de s'opposer. Ça, c'est possible. Le PDS n'est pas encore mort, le PDS reste debout. On a fait plus de temps dans l'opposition qu'au niveau du pouvoir. On a compris qu'est-ce que c'est l'opposition et on va s'opposer. La mauvaise dernière va partir, tel que les Biden et les autres. Ils vont partir naturellement parce que eux, ils étaient dans le PDS parce qu'Abdoulaye Wade était au pouvoir. Mais ceux qui ont toujours cru, comme ça, regardez, depuis 88, depuis 93, dans les années de Braise, Abdoulaye Wade resteront dans ce PDS pour perpétuer l'œuvre du président. Dans les propos à ce moment, pu entendre, le PDS va investir les hommes qu'il faut. Mais j'ai envie de rectifier en disant les femmes également qu'il faut, parce que la loi sur la parité entre en vigueur. Et quelle est votre position par rapport à cette nouvelle norme? Oui, ça c'est important. Mais moi, j'aimerais bien quand même revenir sur une question. Elle est très importante pour moi. Peut-être que je prendrai le contre-pied de ce que les gens viennent de dire. Moi, je pense que le wadisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est une vision d'un homme qui nous a légué en tant que des personnes convaincues que cette voie a été la meilleure pour le Sénégal, par rapport à un bilan, par rapport à des objectifs, par rapport à un programme qui a été réalisé et par rapport à des projets d'avenir qui sont là et qu'on voit qui sont visibles. Mais tant qu'au PDS, on n'acceptera pas de pointer du doigt une chose, je dirais même plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un pays avec 60% de jeunes
60% qui composent la population. Des jeunes qui ont eu une aspiration envers le président Wade en 2000, qui l'ont porté et qu'aujourd'hui, il y a eu des erreurs graves sur les structures qui ont été mises en place pour résorber le chômage des jeunes, pour prendre en compte cette demande de la jeunesse. Et que ça, c'était un constat et c'est ce qui a fait que les jeunes ont lâché le président. Ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément, il ne faut pas qu'on soit utopique. Il faut qu'on l'accepte aujourd'hui. Mais le fait de dire que pendant les présidentielles, l'âge du président n'a pas posé problème au niveau des jeunes, surtout ici en France, au niveau des jeunes issus de l'immigration, c'est fuir le débat. Ça, il faut que ça soit posé aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est un débat qui se posera parce que ça a été aussi parmi les éléments qui font que les jeunes issus de l'immigration, les jeunes n'ont pas voulu porter le président. Moi, à chaque fois que j'ai discuté ici en France, des jeunes qui ne connaissent pas la politique, ils me disent clairement, mais il a tel âge, il veut porter le Maintenant, qu'on veuille partir avec lui, moi je suis entièrement d'accord. Je suis la première à dire, c'est un leader, il incarne ce wadisme et on souhaite que Dieu lui donne de longue vie. Mais par contre, parmi l'investiture-là, pour les législatives, moi, je pose un débat, il faut que ce débat qu'on accepte d'en parler. Est-ce que le président Wade aujourd'hui doit être tête de liste, oui ou non? Moi, c'est cette question que je pose. Je ne pose pas la question que c'est le leader du PDS, qu'il incarne la vision du wadisme, qu'il doit nous accompagner, qu'il doit nous aider à remettre sur les rails les structures du parti. En substance, les leçons, Avant de donner la parole à la question de ça, je vais vous donner la parole à tous. Je vais vous donner la parole. Juste en substance, ça veut dire que vous tirez les leçons de la présidentielle et vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs. Moi, je dis, je ferai partie de ceux qui vont tirer cette leçon dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas répéter les erreurs qu'on a eu à faire. Parce que quand il y a une dette, il faut aussi tirer les leçons, faire le bilan. Vous acceptez aussi qu'est-ce qui n'a pas péché et se remettre en cause, dire que ça n'a pas marché et ça, il faut qu'on en défende. Moi, je ne dis pas que d'ici, c'est irréalisable de dire que d'ici le 7 août, les gens doivent déposer les listes, machin, il faut qu'Abdoulaye Wade ne soit plus là. Moi, je n'ai jamais posé ce problème et je salue le courage du président de dire qu'il est sénégalais, qu'il restera et qu'il est dans le PDS. Mais une personne morale, qui nous accompagne, on l'a toujours vu. Mais il faut qu'on ait l'audace d'aller assainir ces structures-là, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, tenir compte aussi de l'avenir du pays, tenir compte de l'élément que c'est un pays jeune et que ce pays jeune, c'est important aussi qu'on en tienne compte. Parce que c'est une demande que les jeunes ont exprimée et ils font 60% de la population. Il ne faut pas que nous, PDS, qu'on se cantonne sur nos solutions. Et de ce fait, je reviens sur la question. Sur la parité. Sur la parité, moi je pense que ça c'est important. Et je dirais que ça, je pense que je salue le fait que le code électoral a été modifié dans ce sens. Je pense que la question Moussa ne se pose pas, parce qu'il fait partie des critères de recevabilité de ces listes sur le plan législatif. Celui qui, n'importe quel parti, qui n'investit pas un homme, une femme jusqu'à la fin, sa liste ne sera pas recevable. Donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Mais c'est clair, c'est le code électoral sénégalais qui a été modifié. Moi j'ai suivi, c'est clair. Ça, nous, on salue quand même le président Abdoulaye Wade qui nous a donné cette chance aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, que les partis l'acceptent ou non, que les acceptent ou non, c'est la loi. C'est la loi. Et que franchement, c'est quelque chose d'important parce qu'elle sera applicable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va quémander comme on a toujours fait.
par exemple, quand on est dans les structures du parti, par exemple au niveau du PDS, à chaque fois qu'il s'est posé un problème de renouveler ces structures et qu'une femme se lève pour dire que je veux qu'on applique la parité, ça a été toujours quelque chose. Et mon parti, et je ferai partie, et je le défendrai jusqu'au bout en restant dans le PDS, de ceux qui ne veulent pas être des femmes spectacles ou des femmes d'applaudissements. Nous saluons cette loi et nous nous battrons. Et j'appelle toutes les femmes de France, en dehors même du PDS, à se retrouver autour de quelque chose où on fera une plateforme pour que ça soit appliqué réellement. Parce que sur cette parité, on a oublié la femme de la diaspora. Il est temps, et je profite vraiment de ce plateau-là, et je pense qu'on en fera d'autres magiques pour te dire que nous, on a envie aujourd'hui que tous les partis politiques en France, toutes les femmes qui sont des femmes politiques puissent se retrouver autour de quelque chose pour revendiquer ça, cette plateforme. Est-ce que la revendication va aller jusqu'à demander une députation pour le poste de député ici pour les Sénégalais de l'extérieur? Une femme qui se présente. Il y a une sénatrice déjà. Oui. Les Sénégalais de l'extérieur. Ça n'a jamais été, cette sénatrice, c'était sur la base du copinage. C'était sur la base d'un cooptage. Ça n'a jamais été parce qu'il y avait la parité, elle s'est fait, la loi sur la parité n'était pas encore votée. Cette loi, elle vient d'être votée. Le code électoral a été modifié dans ce sens. Donc moi, je dis que je ne me pose plus de questions. Si vraiment le Sénégal est comme il est, c'est un pays de démocratie, un pays qui respecte quand même ses institutions comme il l'a toujours fait. Ce problème de parité, il est derrière nous pour les législatives parce que c'est la condition de recevabilité pour tout, toute liste qu'on déposera aujourd'hui. Pour ce qui est de la France et dans mon parti, moi je ne peux rien dire parce qu'aujourd'hui la femme de la diaspora, dans cette loi sur la parité, elle n'est pas prise en compte. La dimension de la femme de la diaspora dans cette loi n'est pas encore prise en compte. Parce que la preuve, dans l'observatoire sur la parité, on n'a pas été associé. Et nous, on a nos particularités en tant que femmes de la diaspora par rapport à nos structures politiques qui existent et on n'a jamais encore tenu compte. Donc cette dimension obligatoire de prendre en compte le statut de la femme de la diaspora d'un point de vue politique, il se pose aujourd'hui. Mais aucun homme ne pourra le défendre pour nous. Mais nous allons le défendre et c'est pour ça que je dis qu'on est en gestation aujourd'hui de créer une structure, une plateforme revendicative de notre condition en tant que femmes politiques de la diaspora qui vivons à l'extérieur du Sénégal et qu'une loi a été votée et que la dimension genre féminine de la diaspora doit être intégrée. Avant de donner la parole à Sarah Ndao et à Maïssé Touré, qui semblent être un peu en train de bouillir, on va dire, après les propos de Astou, et avant même de donner la parole également à Sadio Cissé, oui, je vais lui donner la parole sur l'analyse du devenir du PDS. Je donne la parole à Serigne Dame Dieng sur ce que vient de dire Astou Niang. Est-ce que vous pensez qu'une partie, vous expliquez une partie de la défaite du président Wade sur cette accusation de ne pas représenter les jeunes, d'être un candidat, mais vraiment en déphasage avec la jeunesse de son pays? Vous, en tant que jeune libéral. Merci. Moi, franchement, je pense sur la question de l'âge du président, sur la question de l'inconstitutionnalisation, l'inconstitutionnalité de sa candidature, je ne souhaite pas qu'on en revienne parce que si on pose ça comme raison de notre défaite, comme une de nos raisons de notre défaite, cela voudrait tout simplement dire qu'on n'y croyait pas quand on les défendait avant. Je pense que par principe, je ne souhaite pas. Et deuxièmement, sur l'âge, il n'y aura jamais un président qui aura l'âge de tous les Sénégalais. Il n'existera jamais. On ne peut pas avoir l'âge de tous les Sénégalais. Ce n'est pas possible. On peut avoir un âge moyen. Au Sénégal, excusez-moi, au Sénégal, 70% ou 60% des Sénégalais ont moins de 25 ans.
la loi dit on ne peut pas être président à moins de 35 ans. Comment pouvez-vous avoir un président qui a 25 ans, qui aura l'âge de la majorité des Sénégalais? Ce n'est pas possible. Donc, c'était une caricature que je pense qu'on doit dépasser. Franchement, si vous me permettez, aborder 2 points. La première, c'est que l'avenir du PDS, par rapport particulièrement donc à ces législatives, je fais partie des gens qui croient fondamentalement que le PDS doit faire une ligne générale, à commencer par son secrétaire général. Le secrétaire général du PDS, oui, je partage l'avis qu'il doit nous accompagner jusqu'après les élections. Mais il ne peut pas être tête de liste. Écoutez, le président de la République a fait 26 ans d'opposition. Il a fait 12 ans au pouvoir. Pour ce que lui qui connaît l'exercice du pouvoir, et subitement vous quittez le palais de la République, les quelques jours qu'il va seul ou bien avec quelques amis à se reposer, vous voulez lui remettre encore sur le terrain politique, c'est extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il pourrait aller se reposer, continuer de se reposer, mais en restant un régulateur, parce qu'il constitue un point focal donc, de tous les leaders, et sa respectabilité pour mobiliser tous les autres leaders. Et deuxièmement, je ne pense pas qu'on doit poser le débat d'un numéro 2 ou qui va coordonner. La question fondamentale, c'est que puisque le PDS, dans sa déconfiture, est arrivé à ce niveau, de telle sorte qu'il n'y a aucune personnalité qui émerge pour coordonner, il faut poser le débat maintenant d'un renouvellement général. Si moi je suis candidat au secrétariat général, je pose ma candidature. Si un autre il pose sa candidature. Mais cela après les législatives, sous la direction du président de la République, et juste après les élections, mettre une commission qui sera chargée de réorganiser et de réformer le PDS. Parce que les textes du parti doivent être réformés. Il y a un article qui dit que le secrétaire général peut nommer ou dénommer. On doit dépasser ça. Nous sommes au XXIe siècle. La démocratie impose autre chose. Ça s'appelle le Parti démocratique, je pense. Voilà, c'est un parti démocratique, on doit dépasser ce qui-là. Donc il faut une réorganisation, une réforme. Et faire organiser des élections partout, à travers le pays, pour enfin élire notre nouveau secrétaire général. Là où je voudrais terminer, c'est que sur les listes électorales, législatives, moi je pense qu'il faut une majorité de jeunes. Pas parce que je le suis, mais parce que pour penser à l'avenir du parti. Il y a des anciens qui devraient pouvoir dire que oui, on a été député, oui, on a été ministre, oui, on a été ça. On doit laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent perpétuer cette œuvre-là. Parce que justement, c'est ces jeunes convaincus qu'il faut donner des conditions, des moyens politiques de pouvoir constituer un socle qui peut impulser justement la dynamique qui va aller vers la victoire. Et c'est ces jeunes convaincus qui peuvent le faire. Il faut les mettre à la part et éviter, comme Maïssa l'a dit, de mettre la tête dans nos listes Serigne Mbacké Ndiaye, de mettre dans nos listes Farba Senghor, de mettre dans nos listes des gens qui ont justement une image extrêmement négative et qui ont montré cette image. Malheureusement, cette image a été confondue avec l'image du PDS. Ok, juste, c'est toi, vas-y. À toi. 3, 2, 1, top. Je vais demander à Oumar Sadio Cissé de réagir sur la question concernant le devenir du PDS et l'importance des prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les législatives. Ok, merci encore une fois de plus, M. Le devenir du PDS, à l'heure actuelle, il n'y a que des projections à faire, personne ne sait avec exactitude. Donc, parce que d'autant plus que nous venons de perdre le pouvoir, donc le parti ne sera plus aussi attrayant comme il était lorsque nous étions au pouvoir. Il y a des gens qui sont déjà partis, qui n'ont même pas attendu. D'autres personnes partiront encore, un peu avant les législatives, parce qu'ils seront frustrés. Et peut-être une autre moitié partira encore après les législatives, parce que l'arbre sera encore secoué, parce que Macky Sall, qui est l'actuel président, va encore faire son marché au PDS. Donc pour débusquer la plupart de nos militants. Donc ce qui veut dire que nous traversons une période de très forte turbulence. Mais c'est dans cette période-là que nous reconnaissons réellement la force des vrais militants, la force du vrai général qui sera là à même de pouvoir tenir le navire. Donc cet échec électoral, c'est un échec, mais c'est en même temps aussi salutaire de notre côté. On fera des alliances. Avec qui, comment, je ne le sais pas. Personnellement, je souhaite en tout cas pour ces élections législatives-là que l'on puisse faire une alliance forte avec Rewmi de Idrissa Seck. C'est un libéral, c'est un frère. Donc, est-ce qu'il viendra conduire
la liste ou pas, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je souhaiterais vraiment qu'on fasse une alliance avec les Rewmi et les RDC. Pour parler de la place des femmes à Tunisie, c'est une loi, on ne peut absolument rien du tout. Donc bon, il y aura eu la loi sur la parité. Seulement, ça va poser beaucoup de problèmes aux partis, parce qu'il faut dire aussi que dans les partis, la plupart, il y a beaucoup de femmes qui ne militent pas réellement, ou bien même celles qui militent parce qu'ils ne souhaitent pas aussi avoir des postes de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne leur propose pas des postes de responsabilité? Oui, parce que le problème peut être vu à l'envers également. Oui, ça peut être aussi qu'on ne leur propose pas des postes de responsabilité, ça c'est vrai. Donc vous savez, quand on a un pouvoir, en général, on est en général assez jaloux de le partager. Quand on est de la ligne, on partage avec les autres, de la jeune féminine, c'est comme ça, c'est le pouvoir. Donc, mais en ce moment aussi, il ne faut pas attendre que l'on partage. Le pouvoir, il n'y a que le pouvoir paternel ou le pouvoir maternel qui circule. Donc il faut l'arracher. Mais ça l'a arraché le pouvoir. Il n'a pas attendu que Maître Abdoulaye lui propose. Certainement, il s'est dit peut-être que Maître Abdoulaye ne va pas lui proposer le pouvoir. Donc il est allé, il a affronté le père. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Donc les femmes aussi doivent se battre pour arracher le pouvoir, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui un instrument qui les permet de le faire, donc la parité. Donc pour parler de la place de la femme, de la diaspora par rapport à ça, je pense que c'est une question technique et juridique qui ne peut pas, que la loi ne pouvait pas prendre en compte, parce qu'elle serait assez discriminatoire. La loi ne peut parler que de manière générale. La parité pour toutes les femmes. Là, c'est le juriste qui parle. Oui, là, c'est le juriste qui parle. La loi ne pouvait pas dire, bon, telle place pour la femme de la diaspora, telle place pour la femme handicapée, telle place pour... Non. La loi a une ambition à régir un aspect général. Donc maintenant, les femmes de la diaspora, elles peuvent s'organiser comme Assoula Sidindi, donc essayer donc, de faire à gauche à droite, donc pour avoir des positions quand même assez enviables. Je parle de l'âge du président. Vous savez, c'est un âge qui a été, on en a parlé depuis 1998, lorsqu'on a créé la CJPE, la coordination des jeunesses politiques de l'opposition. En ce moment, j'étais au Sénégal. C'est Kiboka qui était le premier à parler de l'âge du président. Il disait que le président, de toute façon, on ne peut pas passer tout notre temps à organiser des élections de manière perpétuelle. Parce que si aujourd'hui on élisait Abdoulaye Wade en 2000, c'est ce qu'il disait, peut-être que son espérance de vie ne va pas arriver à là où on est aujourd'hui. Peut-être qu'il sera incapable, ou au pire des cas, il décédera encore de nous. Donc on va encore organiser des élections, ce sera très coûteux pour le Sénégal. C'est lui qui le disait. Et c'est lui qui a soutenu aujourd'hui Maître Abdoulaye en 2012. Donc l'âge du président en tant que tel, et sur le plan purement juridique, je ne peux pas comprendre là où la majorité des Sénégalais n'a pas interdit, c'est-à-dire dans la loi référendaire, qu'ils ont voté à une forte majorité. Ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas imposé un âge maximum au-dessus duquel on ne peut être candidat à quoi que ce soit. Mais ils ont interdit, ils ont posé un âge minimum. Donc si le pouvoir constituant originaire ne nous a pas imposé un âge maximum, pourquoi nous-mêmes, nous allons nous imposer cet âge-là? Je comprends les résistances d'Astou. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la diaspora, les gens nous disent que oui, le vieux, il était trop âgé, etc. S'ils le disent, c'est aussi parce que nous avons aussi échoué dans la communication, la campagne de communication. Comment cet âge-là, comme en 98, nous avons pu mettre cet âge de Maître Abdoulaye Wade assez avancé, comme un élément important qui devait caporaliser tout l'électorat, pourquoi on a échoué cette année, en 2012? Donc je pense que c'est un problème de communication qui s'est posé. Donc on a des veilles, il faut le reconnaître. Bon, maintenant elle est libre de dire que bon, elle ne veut pas que Abdoulaye Wade soit tête de liste, donc c'est un point de vue parmi d'autres qui est très respectable, qui est défendable. Donc dans un parti politique, c'est comme ça, les gens peuvent avoir des ambitions, seulement il ne faut pas mélanger ambition et prétention. Au niveau de législatif aussi, dès il faut qu'il y ait des jeunes ici, il faut qu'on écarte les vies, etc. Tout ça. Vous savez, c'est une compétition à la base. Si on ne peut pas dire qu'on veut une démocratie, à la base c'est une compétition. Si le vieux de 70 ans, il arrive à accomplir pour dire que je veux être candidat de la liste départementale de Kébémer, j'ai 70 ans, le jeune il vient, il dit que bon j'ai 25 ans, mais on va aux élections. Si le jeune, le vieux de 70 ans, il a un électorat assez fort, c'est normal que dirige la liste, parce qu'aussi on a besoin de voix. Maintenant, au niveau de la liste nationale, la liste nationale en général, elle est faite pour sécuriser le parti. Celle-là, c'est la responsabilité du patron du parti. Il va mettre des femmes, il va mettre des intellectuels, il va mettre des jeunes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'argent pour faire campagne, c'est des gens qui n'ont pas aussi un fort électorat. Donc il faut les protéger, les préparer pour sécuriser le parti. Là, sur ce plan-là, on peut se battre pour dire que, bon, franchement, on va voir pour que les jeunes, les femmes, les cadres, des positions assez éligibles au niveau de la liste nationale. Mais au niveau des listes départementales, je suis désolé, là, c'est un problème de nombre. Sarah Ndao, je vous ai vu tout à l'heure bondir sur les propos d'Astou. Qu'est-ce qui a nécessité cette réaction? Non, mais il n'y avait pas de réaction, comment dire, comme vous l'avez qualifié. En fait,
Moi, j'ai jugé nécessaire, parce qu'avant de venir à cette émission, je pense que la question de l'âge du président ne s'est pas posée aujourd'hui. Dans en témoigner. On en avait discuté au niveau des cadres libéraux, on en avait discuté dans une réunion où j'ai eu quelques échanges avec mon frère Moïse Touré sur l'âge du président de la République. Je pense que cette question a toujours été posée. Et franchement, un moment, bon, moi-même, personnellement, j'avais eu des doutes et je l'avais souligné. Je pense que je faisais l'une des rares personnes qui avait souligné cette question-là. Mais moi, en regardant le président, cette fois après la journée du 23 juin à la télévision, en voyant son raisonnement, en voyant ses arguments, j'ai vu et je me suis rendu compte qu'il avait toutes ses facultés mentales et physiques. Et donc, du coup, je me suis dit, la question de l'âge devient une fioriture, ou même une imposture politique. C'est ce qu'il ne faut pas accepter. En même temps que le débat se posait, je me dis, dans un parti, il faut une certaine discipline politique. Voilà, là, il s'est présenté, il s'est présenté. Je pense que pour ne pas donner des arguments à l'opposition, il y a des questions qu'on devrait traiter en interne. Vous voyez. Et c'est pour cela, c'est la question des législatives. Je me suis dit, de toute façon, j'ai la conviction que Abdoulaye Wade doit nous accompagner, mais sous quelle forme, je ne sais pas. C'est une mesure de prudence. Et puis, attendons, avant de poser cette question, il y a le congrès qui va se tenir ce samedi. Franchement, attendons que Maître Abdoulaye Wade se prononce ouvertement par rapport à cette question, qu'on puisse savoir ses vraies intentions. Parce que moi, c'est quelqu'un en qui j'ai véritablement confiance. Je pense qu'il est doté d'une certaine sagesse et qu'il saura prendre les mesures idoines, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt du combat qu'il a mené depuis plus de 36-37 ans. Je pense qu'il faut respecter sa décision sur ce plan. En même temps, nous pouvons dire, nous, qu'il y a une exigence de renouvellement. Et comme l'a dit Dan Sadio, je pense qu'il faut donner une place très importante à la jeunesse. Parce que c'est elle qui représente l'avenir de ces partis. Et que l'avenir du wadisme et même de l'héritage de Maître Abdoulaye Wade dépend en grande partie de la manière dont va se dérouler ces législatives-là. Donc voilà ce que je voulais souligner. Attendons le 31 mars prochain où le président va s'exprimer de manière claire et nette et à partir de là, chacun va se déterminer. Mais pour l'instant, évitons de quelque manière que ce soit de donner un peu des arguments à l'opposition. Et je pense que j'ai vu un article, mais c'est un article bidon. Et je crains que ce soit une manipulation. Un article qui a été lancé comme ça pour jeter, pour créer un doute qui ne devrait pas exister. Je pense que le président est assez mûr, il est assez mature pour pouvoir prendre la décision qui s'impose. C'était ça que je voulais souligner. Et pour la parité, écoutez, non, on ne va pas. Moi, j'ai évoqué un article qui parle de la question de la candidature sur le numéro 1 des listes, tête de liste. Je pense que c'est une information erronée pour ma part. Je pense qu'avec Web, on est habitué à ce genre d'article. J'ai vérifié, c'est un article qui n'a pas été signé, comme d'habitude. Donc c'est de la désinformation et de l'intoxication. Je pense qu'un vrai journaliste doit pouvoir signer ces articles. Si un journaliste n'est pas capable de signer ces articles, son article, je pense qu'il ne mérite pas le nom de journaliste. Parce que le journalisme, c'est aussi de la déontologie. Je faisais allusion à ça. Et je pense que cet article a été introduit uniquement pour jeter de l'opprobre sur les législatives et sur l'image de Maître Abdoulaye Wade. Pour une question qui est importante, pour la parité, je pense que la parité, c'est quelque chose d'essentiel, que tout démocrate devrait s'en réjouir. Mais comme l'a dit mon ami Sadio, même en France, il n'y a pas 50%.
une liste homme-femme. Non, il n'y en a pas. Au Parti Socialiste, ils l'ont imposé, mais ils ont du mal. Ils ont eu beaucoup de mal. Moi, je milite au Parti Socialiste, mais ils ont eu beaucoup de mal. Mais en même temps, je pense qu'il y a des limites. Tu es libéral, hein? Non, parce que le wadisme, c'est plus que ça. Ce n'est pas un libéralisme. Ce n'est pas un libéralisme éthique, ce n'est pas un libéralisme trompé. Le wadisme, c'est Racine, c'est Keynes, et tout le monde, Keynes peut être libéral, peut être socialiste, etc. Bon, c'est un débat. On ne va pas entrer dans les détails ici. Mais même en France, il n'y a pas 50% socialistes. Il n'y en a pas. Et c'est très difficile de les atteindre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun démocrate, aucun jeune wadiste ne peut être contre cela. Et je pense que même chez les militants, chez les militants libéraux, je pense qu'il y a une prise de conscience. Astou, je te prends en témoin. Lors des élections pour le poste de chargé de communication, cette question a été très, très déterminante. Parce que lorsque tu avais posé cet argument, je me suis retiré. Je me suis dit, tu as raison. Il faut une femme qui ait un poste très important. Et donc, je me suis retiré. Donc, je pense que... Tu étais victime de la parité. Non, je ne suis pas victime de la parité. J'étais très content. Moi-même, si vous vous rappelez très bien, j'avais proposé même à une femme, dans les années 2004-2005, à être secrétaire général du MED, alors que j'étais moi-même candidat. J'étais prêt à céder ma place à une femme. Parce que je pense que les femmes ont un rôle central et que c'est très important que nous, les jeunes, les wadistes, puissent leur donner la place qu'elles méritent. Merci beaucoup Sarah. Avant de terminer cette émission, ce débat, je vais donner la parole à Maïssa Touré qui va revenir sur la position, l'éventuelle position qu'aurait l'ex-président, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qu'aurait en tout cas Abdoulaye Wade au niveau de la liste du PDS pour les législatives. Et vous savez, je pense qu'il y a un débat même qui ne devait même pas se poser. Abdoulaye Wade, au-delà d'être président de la République du Sénégal sortant, c'est le frère secrétaire général national de notre parti. C'est le leader de la coalition FAM. L'initiative, ce n'est pas uniquement le PDS. Il demande à la coalition FAM de rester intacte. Je pense qu'il est habilité à diriger la liste. Il faut faire la différence entre l'élection présidentielle, qui est une rencontre entre un homme et un peuple. Mais l'initiative, c'est à deux niveaux. Il y a le niveau départemental, où ça demande une représentativité au niveau départemental. On ne peut pas investir quelqu'un qui habite à Kawa, à Sédhiou, et pouvoir gagner le département de Sédhiou. Non, parce que là-bas, on va investir au sein de notre coalition des hommes et des femmes représentatifs. Maintenant, il y a la liste nationale où c'est géré par les leaders de la coalition, en mettant, comme Srindam a dit, des hommes d'appareil qui demain ne pourront pas transiger ou faire autre chose que de respecter le parti qui les a investis. Donc là-bas, c'est une question de mérite, d'engagement, de fidélité à un leader. Donc là-bas, on ne peut pas investir n'importe qui. C'est pourquoi c'est au niveau de ce liste où il y aura la parité. Mais au niveau départemental, il n'y aura pas de parité. Par exemple, il y a des départements, il y aura un député, d'autres départements auront 3 députés, d'autres départements auront 2 députés. Là-bas, il n'y aura pas de parité que sur la liste nationale que nous saluons d'avance, guidée du président d'organiser cette parité. Mais les femmes également doivent apprendre, comme mon frère Sadio l'a dit, à se battre et à exister. Et si ce n'était pas Abdoulaye Wade, je pense que beaucoup de femmes ne seront pas députées cette année. Vous pensez qu'ils doivent diriger? Donc moi, je pense qu'ils doivent diriger. Parce qu'à part des élections, diriger la liste. Attends, Abdoulaye Wade n'a dirigé, il n'a pas dirigé les listes que 2 fois. En 2001, parce qu'il était président, c'était Idrissa Seck. Et en 2007, il était président, c'était Macky Sall. Mais depuis 78, Abdoulaye Wade a toujours dirigé la liste du PDS. Et il n'a jamais saisi en général au niveau de l'Assemblée nationale. Des fois, il sert même sa place aux jeunes. Pourquoi ça? Ça nous permettra de capter des voix.
Si Abdoulaye Wade dirige, ça nous permettra de capter des voix. Mais parler de la du président, ça c'est un faux débat. Abdoulaye Wade est jeune. Il a montré à travers la campagne. Il a montré à travers ses discours. Il a montré à travers ses réflexions. Là où je ne suis pas d'accord avec ma sœur Astou, parce que les jeunes ici de l'immigration ont une réflexion de l'Occident. Ils réfléchissent en termes parce que ici, en France, dans tous les médias, ils ne pouvaient pas comprendre un Abdoulaye Wade qui a 85 ans se présente à l'élection présidentielle. Mais nous, ça ne nous posait pas de problème. Comme il disait comment dirais-je, une bibliothèque. Le vieillard qui meurt, c'est des bibliothèques qui brisent. Je pense que nous avons aujourd'hui, dans le PDS et dans sa coalition, besoin d'Abdoulaye Wade, de son expérience, de son dynamisme et de tout de lui, pour qu'il nous accompagne, pour que le PDS puisse exister après une législative, et ça existera. Le PDS, l'ancrage du PDS dans l'opposition, vous en pensez quoi? Quelle projection vous faites sur la présence du PDS dans l'opposition? Donc tout le monde est d'accord dans le PDS, les vrais wadistes, que le PDS est déjà dans l'opposition. On va s'opposer dignement, démocratiquement et d'une manière républicaine. Nous n'allons pas faire comme les autres étaient en train de faire. Mais si ça marche, on va dire que ça marche. Si ça ne marche pas, on va alerter l'opinion que ça ne marche pas. Et dans les jours à venir ou dans les mois à venir, ce que les gens pensent du PDS, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'il y a des gens qui croient fondamentalement au PDS et au président Abdoulaye Wade qui ne peut pas transiger pour des positions de pouvoir ou des comment on dit, des prébendes, etc. Mais nous, au niveau du PDS, ceux qui ont fauté également, sur le plan de la gestion, etc., doivent répondre face à la justice. Parce que c'est ça également la vraie démocratie. Si on te donne à gérer des deniers publics, tu dois rendre compte. Le temps qui nous était imparti est presque arrivé à son terme. Monsieur Alpha Diatta-Ndiaye me demandait la parole pour 1 minute. Vous avez la parole. Merci. C'est pour revenir un peu sur le problème de l'âge. Je pense que mes collègues qui n'ont pas compris, Astou, elle a parlé de ce que les militants nous disaient. C'est ce sentiment-là qu'Astou a exprimé. Ce n'est pas ce qu'Astou elle pensait du président de son âge. Vraiment, si quelqu'un était un militant, tu prends des tests et là-bas ou quoi? Quelqu'un, tous ceux qui étaient en campagne, que ce soit les jeunes ici de l'immigration ou bien les femmes sénégalaises ici, on a eu à entendre ça. On a eu à entendre ça. Donc, il faut, quand quelqu'un dit, moi je ne suis pas d'accord avec Astou. Non, ce n'est pas Astou qui a dit. C'est nos militants qui nous disaient ça quand on était en campagne. Donc, elle a raison de cautionner ça en disant ça aussi, ça fait partie des problèmes qu'il y a eu de notre défaite. Moi, je partage à 290% de cette... Je me rappelle parce que j'ai eu à entendre ça, j'ai eu à défendre ça par rapport à mes militants et mes militantes sénégalais. Maintenant, les perspectives, ou alors s'il faut venir encore sur... Non, parce que le temps est presque terminé. Merci. Allez-y sur les perspectives rapidement. Les perspectives, une chose, il faut mettre les hommes là où il faut, les hommes qu'il faut, là où il faut. Qu'ils ne mettent pas la même erreur que dans mon département de Soy, que les élections passées, il y a eu un cafouillage total. De toute façon, je vais téléphoner par rapport à ça, qui remettra ça encore cette année, pour qu'il y ait encore des cafouillages, parce qu'il a fallu que Sina vienne au secours, Sina Diatta, il vient au secours pour qu'on puisse reprendre la mairie de Soy. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous, 3, 2, 1, top. Nous voilà au terme de cette émission, de ce débat. Au passage, je remercie le centre, l'espace culturel Saraba qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans ses locaux. Je remercie tous les invités. Au nom de Magic et de moi-même, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir eu à dialoguer, à débattre dans une certaine convivialité. En espérant vous donner rendez-vous très prochainement sur ce canal. Merci, au revoir.